Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois d'avril. J'espère également que votre mois de mai commencera très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Sagittaire. Alors bienvenue les Sagittaires et bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, hein, je me répète, surtout pour les nouvelles personnes qui se rajoutent, j'aime bien poser le cadre pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Donc, tout simplement pour vous rappeler, avec ma petite clé ici, qui est le symbole de ma chaîne, que j'appelle la clé de la destinée. Donc, c'est votre propre clé, c'est la clé de votre propre destinée et vous la détenez. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et si une situation ne vous convient pas, c'est à vous de prendre les messages et puis contourner la situation. Voilà, toujours garder votre pouvoir personnel, votre sens critique aussi sur les tirages qui sont faits ici, puisque ce sont des tirages d'ordre général. Donc, il faut comprendre que tout le monde ne va pas vivre la même chose en même temps, bien sûr. Tous les Sagittaires ne vivront pas la même chose en même temps. Donc, ça peut concerner quelques personnes et d'autres personnes, mais ça sera au niveau des vidéos concernant votre signe ascendant ou lunaire. Donc, c'est important d'aller voir aussi ces vidéos-là. Voilà. Alors, ceci dit, on commence tout de suite votre tirage, mes chers Sagittaires. De quoi on veut vous parler ce mois-ci? Quel message on veut vous transmettre? Quels conseils on veut vous donner? On va voir ça ensemble. On commence avec le tirage général et puis ensuite on fera le tirage sentimental d'abord pour les couples et ensuite celui pour les célibataires. Voilà. Alors, commençons avec les énergies, avec l'oracle de l'énergie. Superbe carte, les amis. On a une carte, voyez-vous, sur cette carte-là, on a un ange, je vais vous la montrer de plus près. On a un ange qui tient une fiole, un fluide à l'intérieur. Mais c'est l'ange de l'équilibre, d'accord? Et cet ange-là, il est là pour vous rappeler que tout doit être équilibré dans votre vie pour que vous puissiez vivre mieux votre vie, d'accord? Peut-être que ce mois-ci, vous aurez besoin de prendre un temps de recul. Vous aurez besoin de prendre du repos, vous aurez besoin de vous poser pour pouvoir trouver des moyens d'apporter une forme d'équilibre dans votre vie. Parce qu'avec cette carte-là, si elle se présente, c'est parce qu'il y a un besoin d'équilibre dans votre vie actuellement. Et si on regarde bien, vous savez que j'aime bien faire un peu de numérologie, mais si on regarde bien la carte, on est sur du 48, donc pour moi, ce qui correspond à la carte du pendu dans le tarot traditionnel. Donc, ce qui veut dire que vous aurez besoin non seulement d'un temps d'arrêt, mais aussi un certain lâcher-prise sur une situation ou quelques situations données dans votre vie actuellement. Et pourquoi ce temps d'arrêt? C'est pour vous permettre de voir la situation sous tous ses angles ou sous un angle différent pour trouver le moyen de réussir quelque chose ou de mener à bien un projet ou simplement de trouver l'équilibre dans votre vie. Parce que vous savez, parfois, on a l'impression qu'on court partout et on ne sait pas comment on fait pour tout gérer en même temps. Et là, ce mois-ci, c'est vraiment un temps pour se reposer, pour se régénérer et pour partir sur de bonnes bases. Donc, l'ange de l'équilibre, il est là pour vous aider à faire ça. OK? Et pour ceux qui ne croient pas aux anges, à Dieu ou peu importe, pensez à ça comme une force intérieure, qui vient vous inspirer à trouver l'équilibre, à vous poser, à vous reposer. D'accord? Donc, tout simplement, pensez à ça. On a la carte de l'homme réfléchi. Alors, l'homme réfléchi, il peut s'agir de vous. Si vous êtes un homme, il peut s'agir de vous. Vous disant que vous avez tout ce qu'il faut au niveau de la sagesse, au niveau de la compréhension des choses pour mener à bien une situation, un projet, peu importe, quoi que ce soit. Et que vous allez être capable, si vous acceptez de vous arrêter un peu, de vous poser, de réfléchir autrement, vous serez capable de trouver des solutions ce mois-ci
pour faire partir la roue, d'accord? Pour recommencer un cycle nouveau, mais sur de bonnes bases, d'accord? Parce que ici aussi, on est sur le 46, donc pour moi, ça nous ramène à la roue de fortune dans le tarot. Donc non seulement le fait de vous poser va vous ouvrir l'esprit et la porte vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités aussi, mais vous aurez aussi la compréhension de ça. Vous aurez la compréhension de ce qu'il faut faire pour y arriver, d'accord? Et si vous êtes une femme, ben c'est peut-être un homme dans votre entourage, un homme réfléchi, un homme de bons conseils, un homme qui va vous aider à trouver des solutions, à trouver l'équilibre aussi. Hein. Il y a peut-être un petit peu de chaos dans votre vie et cette personne-là, elle va être là pour vous aider à remettre une forme d'équilibre dans votre vie. D'accord? C'est peut-être lui votre ange aussi. Il n'y a pas seulement des anges spirituels, mais il y a aussi des anges humains. Et la dernière carte, on a la carte de la famille, famille heureuse. Donc, ici, il y a plusieurs choses. Hein. Famille heureuse, c'est pas nécessairement qu'on va former une famille ou quoi que ce soit. Ça peut l'être, surtout si il y a un homme qui se présente dans votre vie, que vous rencontrez, qui vient essayer vous aider à équilibrer votre vie, ben peut-être c'est peut-être une nouvelle rencontre aussi qui va éventuellement former un couple, avec qui vous allez former un couple, d'accord? Mais c'est pas que ça, c'est aussi le fait de penser que grâce aux actions que vous allez mettre en place pour trouver cet équilibre dont vous avez tant besoin, bien, ça va faire en sorte que votre entourage, vos amis, votre famille, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir créer des moments heureux avec ces gens-là qui sont importants pour vous. Voyez-vous? Parce que quand on est éparpillé, quand on a plein de choses à faire, quand on ne sait plus où donner de la tête, bien, il y a un certain déséquilibre et même dans nos relations, voyez-vous? Donc, ce mois-ci, je vous dirais, si vous avez des invitations d'amis ou de famille, de membres de la famille qui vous invitent à faire une petite excursion ou à venir simplement prendre un repas chez eux ou faire une activité quelconque, bien, acceptez ça. Parce qu'il ne faut pas seulement être dans le faire et dans les occupations, il faut aussi partager des moments intéressants avec les gens que l'on aime et qui nous aiment, voyez-vous? Donc, c'est ça aussi, trouver une forme d'équilibre dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot maintenant? Qu'est-ce que le tarot veut nous dire par rapport à tout ça? Ben écoutez, ben oui, on commence avec une carte où on voit vraiment la lourdeur des responsabilités. Vous avez beaucoup de tâches à accomplir, beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça qu'on sent une certaine confusion, un certain déséquilibre. C'est comme si vous vous sentez dépassé, en fait, par la situation. D'accord? Et là, on vient vous dire, ben, prends le temps de souffler, ma belle. Prends le temps de souffler, mon beau. La vie va continuer à tourner, la poussière va t'attendre. Hein? Pour les mamans ou les femmes ou même les hommes aussi qui font du ménage. Et puis, il faut que ça soit parfait, parfait. Ben écoutez, il faut penser que parfois les tâches peuvent nous attendre, d'accord? On doit trouver un équilibre d'abord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la lune. Ben voyez-vous, la roue de fortune, hein? Regardez, elle revient, je vous l'ai dit ici, hein? Je vous ai parlé de la roue de fortune tout à l'heure, là elle revient ici. On va continuer juste pour voir, pour avoir une vue d'ensemble du tableau. Alors, oui, je pense que vraiment pour vous, le travail est très, très important. OK? Vous êtes peut-être quelqu'un qui est très perfectionniste. Vous voulez que les choses soient faites et soient bien faites. Autant au niveau professionnel que personnel, hein, les tâches quotidiennes, peu importe. Et vous en mettez énormément sur les épaules, d'accord? Beaucoup. Et ça fait que vous n'avez jamais de temps pour vous, jamais de temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour reprendre le dessus, d'accord? Ici, on vous dit que ça amène une certaine confusion dans votre esprit. Ça amène aussi, peut-être que ça joue aussi sur vos émotions en ce moment, parce que la lune, hein, c'est très, très émotif. C'est vraiment
Vous savez, quand on se sent submergé, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver un burn-out. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de vous montrer. Donc ici, ce qu'il faut saisir, c'est l'opportunité peut-être de déléguer, peut-être l'opportunité, quand quelqu'un vous dit, vous demande s'il peut vous aider, bien, il faut accepter. Saisissez les opportunités, hein, quand quelqu'un vient vers vous et vous dit, viens, je vais t'aider avec ça, peut-être que c'est difficile pour toi, t'as pas toutes les connaissances, disons, pour faire seul, alors je vais t'aider. Bien, acceptez ces choses-là, acceptez que vous êtes arrivé dans un cycle de vie où quelque chose doit changer parce que c'est trop présentement. D'accord? C'est trop pour vous. Acceptez la collaboration. Voyez-vous, le travail collaboratif. Et ce n'est pas nécessairement au travail, seulement au travail, le côté professionnel, mais toutes vos tâches quotidiennes. D'accord? Parce que vous avez besoin de repos et de régénérescence. Vous avez besoin de revenir un peu, de souffler un peu et de vous régénérer, de vous renouveler. D'accord? Regardez le pendu qui se présente à nouveau. Je vous l'ai dit ici, hein, pour moi, il y avait ce côté du pendu qui était là parce qu'on a besoin de regarder la situation sous tous ses angles ou de façon différente pour trouver des moyens, des solutions pour réussir autrement. Parce que actuellement, ce que vous faites, ça ne fait que vous faire sentir submergé et vous vous éparpiller. D'accord? Donc, on a besoin de repos, besoin d'équilibre dans sa vie, besoin de faire le travail, oui, mais une fois que c'est terminé, on passe à autre chose. On sort avec des amis, on fait des activités en famille, on fait des choses, on se libère l'esprit, pardon. D'accord? Il faut changer la façon de faire ici, parce que c'est ça la clé de votre réussite, c'est ça la clé de votre succès. C'est le fait de, regarder, de prendre soin de vous, reine de denier. Prendre soin de vous, prendre soin des autres, prendre soin de ceux que vous aimez et de vous-même également. Et éventuellement, vous allez voir un changement et une réussite qui s'en vient vers vous parce que c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas seulement être dans le travail ou dans les responsabilités ou dans le chaos de la vie quotidienne. Vous devez aussi vous amuser, vous devez aussi vous libérer, vous créer du temps pour trouver la paix et l'harmonie en vous, voyez-vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de la possibilité de vivre un burn-out quand on va trop loin, quand on ne prend pas soin de soi. Bien, regardez, c'est ce qu'on a ici. On a le 9 d'épée, l'angoisse, l'anxiété, la lune ici. Hein, je vous l'ai dit, ça pouvait affecter vos émotions, votre bien-être mental aussi, voyez-vous? Donc ici, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse ici, hein? Donc, avec cette carte-là, on peut vous dire aussi justement de faire appel à quelqu'un de confiance, de vous confier à quelqu'un de confiance. Et c'est cette personne-là qui s'est présentée ici dans la carte de l'énergie. D'accord? Donc, oui, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété pour un certain temps, mais si vous faites si vous demandez de l'aide et si vous acceptez de vous poser un peu, bien, vous allez pouvoir justement vous régénérer et retrouver le bonheur, la paix en vous, le soleil, l'éclaircissement. Hein, on débroussaille un peu tout ça et puis avec l'aide de quelqu'un, là, le soleil revient dans sa vie, voyez-vous. On doit saisir certaines opportunités ici avec le 4 de coupe, hein? Peut-être l'opportunité d'une collaboration ou d'un travail d'équipe ou le fait de déléguer des tâches ici. Hein? Avoir une vision plus claire, pour l'avenir, comment on va faire pour maintenir le cap maintenant qu'on a peut-être trouvé une certaine forme d'équilibre. Hein? Donc, il faut toujours voir plus loin quelles actions on va mettre en place pour garder cet équilibre-là. Alors, tout est beau, hein? Le reste des cartes, c'est tout beau. On a de l'inspiration, on a l'envie d'aller de l'avant au final. Et puis, regardez encore, c'est toujours cette forme d'équilibre. Oui, le travail, oui, la vision, oui, tout ce qu'il faut faire, hein, toutes les tâches qu'il faut faire, mais il y a aussi les racines, la famille, s'occuper de la famille, des gens qui sont proches de vous, des amis qui sont importants pour vous. Regardez, hein? C'est avoir cet équilibre-là avec le 6 de coupe, équilibrer les choses.
Du temps pour le travail, du temps pour les amis, du temps pour la famille, du temps pour soi, d'accord? Donc, tout ça, ça fait partie d'un travail sur soi pour arriver justement à l'amour de soi ici et l'amour des autres, évidemment. Donc, très, très beau tirage, hein? C'est tout simplement un message de l'ange de l'équilibre qui est là pour vous. Dernier petit message avant de passer au tirage sentimentaux. Alors, on a la carte Chanson du cœur. Chanson du cœur. Très belle carte. Bien, je vais voir ce qu'on vous dit. On vous dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ben, c'est parfait, les amis. Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ben, c'est superbe, ça. Moi, ça me fait penser beaucoup au fait de revenir à l'essentiel. Hein? Quelle est votre vérité propre? C'est quoi votre vérité? Tout ce que vous faites au quotidien, tout ce que vous mettez en place, posez-vous la question, pourquoi je cours autant? Est-ce qu'il y a une raison importante pour laquelle je fais tout ça de cette façon-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver une alternative, une façon de faire qui va me permettre de me poser un peu et de faire briller ma vérité et d'être plutôt que d'exister, plutôt que de m'éparpiller partout, voyez-vous? Donc, il faut montrer sa propre vérité avec la chanson du cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Très beau message pour vous, les amis, Sagittaire. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour vous, les Sagittaires, d'abord qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? Alors, pour les Sagittaires en couple, j'ai du mal avec mon petit tapis, les amis, ça bouge, ça bouge. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour le tirage ce mois-ci. Donc, ce que j'ai fait, j'aime bien faire ce genre de petit tirage-là. C'est seulement pour les couples parce que les célibataires, ben, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a quelqu'un qui s'en vient dans votre vie, d'accord? Mais pour les couples, comme vous êtes en couple, évidemment, on va voir un monsieur, on va voir une dame. Donc, j'ai isolé la carte de la dame et la carte du monsieur. Et j'ai tiré 7 autres cartes pour pouvoir former un tableau de 9. J'ai rebrassé les cartes avec les cartes hommes et femmes. Et selon la position dans laquelle vous allez vous retrouver, ben, ça va nous donner des indications sur justement le tirage. D'accord? Donc, on y va. Et quand je dis l'homme et la femme, hein, on parle de l'énergie féminine et l'énergie masculine du couple. D'accord? Peu importe dans quel genre de couple vous êtes. Alors, on y va. On commence pour vous, les Sagittaires en couple, avec la croix, la maison, le serpent, la dame. Bon, alors voyez-vous, vous êtes côte à côte ici, la dame et le monsieur. Le bateau, les chemins, le cavalier et l'étoile. OK. Bon, c'est quand même, il y a du positif quand même. Ici, ce que je ressens beaucoup, les amis, on pourrait avoir tendance à dire qu'il y a peut-être une personne rivale. C'est possible pour certains d'entre vous. Mais ce que je ressens, c'est que vous vivez actuellement dans une... Vous vivez premièrement une épreuve. Vous traversez une épreuve de couple ici, où on n'est peut-être pas nécessairement sur la même longueur d'onde, où il y a peut-être, dans votre foyer en tout cas, ça peut être simplement votre couple, mais ça peut aussi inclure les enfants ou toutes les personnes qui vivent dans votre foyer. On sent qu'il y a en tout cas une énergie toxique dans le foyer, d'accord? Et comme on est en train de parler du couple, ben ça affecte votre couple. Donc, que ça inclut les enfants, les grands-parents ou peu importe qui demeure chez vous, votre vie de couple est affectée par ça et vous vivez une certaine toxicité dans le couple. Il y a deux options ici, deux choses. Pour certains, on va voir que pour certains d'entre vous, on peut parler d'une rivale, on peut parler d'un comportement toxique.
qui vient ébranler le foyer au complet. Et regardez, les deux personnages ne se regardent pas. Donc, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. On se dispute probablement et peut-être qu'on a des pensées pour quitter le foyer. D'accord? On pense à quitter peut-être le foyer. On est en train de prendre une décision. On se demande quelle route on va prendre, quel chemin, quelle décision on va prendre, hein, à gauche, à droite, on s'en va ou on reste, on endure ou bien on fait quelque chose pour que ça aille mieux. On est en pleine décision. Mais ce qui me fait penser que c'est peut-être pas pour la majorité, c'est qu'on termine quand même le tirage avec l'étoile. Et l'étoile, c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup d'apaisement, c'est beaucoup de... Donc, moi, ça me fait penser plutôt à un couple, oui, qui vit de la toxicité, oui, que le foyer est peut-être ébranlé, mais j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, ce dont vous avez besoin, en fait, pour réussir, disons, peut-être à vous retrouver ou à trouver des solutions pour régler la problématique, ben c'est peut-être de faire un petit déplacement, de faire un voyage, hein, je dirais, plus qu'un petit déplacement, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens, disons, de se payer, par exemple, une croisière ou un voyage ou peu importe, mais peut-être une petite excursion en forêt, une fin de semaine à la campagne, par exemple, ou quelque chose comme ça, voyez-vous. Donc, pensez à quitter le foyer pour quelque temps ensemble, pour vous retrouver ensemble et pour pouvoir discuter en fait sur quel avenir vous voulez donner, vous donner, d'accord? Il y a une prise de décision à prendre, que ce soit le fait de quitter ou décider de régler la situation et communiquer par rapport à ça, mais ça va apporter beaucoup d'apaisement. Si vous voyez que vous n'êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde, que vous ne voulez plus vivre ensemble ou quoi que ce soit, mais ça sera bénéfique quand même pour vous de communiquer là-dessus. D'accord? De communiquer là-dessus, de dire vraiment ouvertement ce que vous pensez, ce que vous ressentez pour apporter de l'apaisement parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça dans la maison, dans le foyer. Plus des disputes ou bien Moi, avec le serpent, je vois beaucoup comme des paroles toxiques, voyez-vous, comme si vous vous disputez, mais de façon tellement toxique que vous ne voyez même plus comment revenir en arrière, voyez-vous. Donc, moi, c'est ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin de vous retrouver, de mettre un peu la cape de l'adulte, de la maturité, disons, et de discuter à cœur ouvert, vraiment, de ce que vous voulez. Si vous ne voulez plus être ensemble, ben, discutez-en. Prenez des actions, d'accord? Mais de rester dans cette situation-là telle qu'elle est, ça ne vous fait pas du bien du tout. Allons voir dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici. Attendez, on a le poisson, la clé. Bon, ben écoutez, le conseil de l'oracle ici, c'est surtout de vous redonner beaucoup d'amour l'un à l'autre. Mais parfois, les amis, aimer quelqu'un, c'est être capable de le laisser partir aussi. Donc, c'est à vous de voir vraiment qu'est-ce qui vous convient. Est-ce que ça vous convient de réessayer, de se donner de l'amour, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, dans la communication franche, tout ça? Ou, ben, j'aime assez la personne pour la laisser partir parce que ça ne fonctionne plus. Voyez-vous, qu'est-ce que je veux vous dire? Vous avez le choix ici. Vous êtes en pleine décision ici. Parce qu'il faut regardez, il faut mettre fin à cette toxicité qu'on a vue au début, à la ruse. Parce que je pense que vous savez, tantôt, je vous ai dit que vous n'étiez plus capable de revenir en arrière. Pardon. Vous êtes tellement habitué, pardon, à vous chamailler que ça doit prendre fin, les amis. Ça doit prendre fin et on doit être beaucoup plus amical l'un envers l'autre, beaucoup plus de communication, voyez-vous. Communiquer sur les soucis plutôt que de les empirer. Et ça, je pense que ça sera vraiment la clé de votre succès. Faire des surprises à l'autre, prendre du temps pour discuter, prendre du temps pour vous déplacer, pour faire
un petit déplacement, peu importe. Hein? Regardez, on veut ramener la vitalité dans le couple. Ou si ce n'est pas possible de ramener la vitalité dans le couple, moi, je revois encore beaucoup, comme j'ai vu le vaisseau ici, je revois beaucoup cette idée de se déplacer. Mais si ce n'est pas possible de ramener la vitalité dans le couple, ben c'est de prendre des décisions, voyez-vous avec le soleil, des décisions qui sont claires. D'accord? Des décisions claires et avoir une discussion franche et claire ici. Mais moi, je ressens beaucoup la possibilité, les amis, de régler les choses, de réussir à vous comprendre et de réussir à sauver votre couple. Moi, je le vois beaucoup ici, avec la clé, le cœur. Hein? On vous donne le conseil de mettre fin aux disputes inutiles qui sont là par habitude et de mettre la cape de la maturité pour avoir une discussion franche et d'être dans l'amicalité, dans la communication et de communiquer sur tout ce qui vous dérange dans la relation. D'accord? Et à ce moment-là, vous serez en mesure de découvrir la beauté de votre couple, la beauté de l'autre personne, de votre conjointe. Prenez le temps d'aller, regardez, on a le soleil, on a l'arbre, hein? Peut-être ici on peut nous parler d'un voyage dans le sud, d'un voyage à la campagne, faire quelque chose pour vous rapprocher et créer des opportunités de discussion. Et c'est ça la clé de votre réussite au niveau de votre couple. Je vais voir dans l'améthyste love, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à tout ça. Ici, voyez-vous, on est sur la fin d'un cycle. On est sur la fin d'un cycle. Donc, il y a vraiment cette idée, avec encore une fois les chemins, qu'on doit prendre un chemin différent. Que ce soit la séparation ou le fait de régler la situation de façon adulte et de se parler, de communiquer, de rester ensemble, de resserrer les liens. Bien, peu importe, hein, on est dans une fin de cycle et quelque chose doit changer, les amis. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Bien, regardez encore le renard qui se présente. Hein? Il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté. Et on est en train de vous dire de faire attention à ça. Je vous l'ai dit comme si vous étiez tellement habitué, peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte que c'est ce que vous faites. Mais l'autre personne, en tout cas, un des deux conjoints s'en rend compte. Et là, c'est justement le temps de mettre un frein à ça, de dire « arrête-moi ça tout de suite ». On va se parler franchement. On va se parler dans le blanc des yeux et on va régler la situation, quelle que soit notre décision. D'accord? Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de la ruse de la personne qui est un peu, disons, malhonnête dans ses dires, dans ses sentiments, voyez-vous? Donc, il faut ramener à l'ordre un peu. Oui, hein, parce qu'on est dans des... on ne reste qu'en superficialité. Vous n'allez pas au fond des choses. Vous n'avez jamais pris peut-être le temps d'aller au fond des choses et de vous retrouver seul avec votre conjointe pour discuter clairement de la situation. Donc, il faut sortir de la superficialité. Il faut vraiment aller au fond des choses, se comprendre et prendre une décision éclairée par rapport à tout ça. Mais pour moi, le soleil peut revenir dans votre vie de couple si vous en donnez la peine. D'accord? Alors, on va voir maintenant ce qui se passe pour les Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les célibataires? Alors, pour vous, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On commence avec la tour, la haute tour plutôt, le cavalier. Ouh, le trèfle. Bon, déjà, pour commencer, les amis, j'ai vraiment cette impression que ben, il y a vraiment une belle opportunité. Il y a quelqu'un qui va venir vous bouleverser dans votre vie, d'accord? Mais de façon positive. Vous êtes célibataire, peut-être que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, peut-être pas non plus, mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui s'en vient. Ça, c'est clair ici. Et ça sera une belle opportunité ici, hein? Vraiment une belle opportunité pour vous. On va voir avec le reste des cartes avant de m'avancer trop rapidement, mais c'est ce que je ressens. On a la dame. Bien, regardez les amis, la dame et le monsieur qui se regardent. Donc oui, une rencontre, oui, une belle rencontre qui s'en vient ici. On a la maison,
Donc, on peut ici nous parler de beaucoup de stabilité, de famille, tout ça. Oh, on a l'anneau, le lys et les oiseaux. Ben écoutez, pour vous aussi, les célibataires, hein, il y aura beaucoup cette idée de communiquer énormément avec l'autre. Mais je sens beaucoup que cette personne-là, elle arrive un peu, je ne sais pas si elle arrive en surprise, mais, elle s'en vient vite vers vous, d'accord? Ça s'en vient vite. Probablement ce mois-ci, si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà fait. Il y a déjà quelqu'un qui rôde autour de vous, qui gravite autour de vous. Mais cette semaine, ce mois-ci, j'ai l'impression que cette personne-là va vraiment se révéler, va vraiment révéler ses sentiments pour vous. Parce qu'on sent ici qu'on va vous parler de sentiments. On va vous parler, on va peut-être vous proposer soit des fiançailles, soit un mariage, ou soit simplement de vous mettre en couple. On va vous proposer ça, hein. Ici, c'est l'énergie masculine ou l'homme qui va vous proposer de se mettre en couple avec lui. Il y a vraiment de bons sentiments. Je trouve que c'est un tirage positif. C'est quelqu'un qui est bien établi dans la vie, j'ai l'impression. Peut-être on peut nous parler que cette personne-là a déjà des enfants, a déjà eu une famille, mais je pense que vu que c'est une bonne opportunité, c'est une personne qui est disponible, qui est libre et qui a envie de vous parler d'amour en fait, hein, qui a envie de vous parler de bons sentiments et vous proposer quelque chose en tout cas. Avec le cavalier, souvent, on peut penser que c'est une personne... Moi, je dirais que cette personne-là, même si elle a une famille, elle est célibataire. Regardez avec la haute tour, hein, c'est quelqu'un qui est libre et qui est disponible. Et c'est aussi quelqu'un qui est probablement en santé, en forme. Vous allez reconnaître la personne, en tout cas, quand vous allez vivre l'expérience. Je vais voir ici, qu'est-ce qu'on vous dit dans le dos. Regardez les amis, on a la clé. Vous aussi, vous avez le vaisseau. On a l'ours ici. Donc déjà, pour moi, les chemins. Déjà, pour moi, on est en train de nous parler qu'une décision doit être prise par rapport à ça. Parce qu'on va vous proposer soit de vivre avec la personne, soit de vous fiancer, soit de vous marier, de former une famille, peu importe, mais il y a un changement qui arrive dans votre vie. Et la clé de votre réussite dans tout ça, ben, c'est peut-être d'accepter tout ça parce que c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui va vous supporter dans la vie. C'est quelqu'un qui va vous apporter de la sécurité, qui va vous sécurité financière ou peu importe, hein, mais de la sécurité, un sentiment de sécurité en tout cas ici. Qui va vous emmener ailleurs dans la vie aussi. Hein? C'est très positif. Hein? Regardez, on parle de stabilité. Donc, c'est un choix que vous devez faire pour aller vers la stabilité dans votre vie. Il y a non seulement des bons sentiments, mais il y a aussi, avec le bouquet, hein, c'est toujours, ça embellit toujours le tirage. Donc, oui, une belle opportunité. Vous avez le trèfle, le lys et le bouquet. Donc, c'est vraiment quelqu'un de bien pour vous, mais c'est à vous toujours de décider, d'accord? Et quand je vous ai dit ici qu'avec le vaisseau, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous emmener ailleurs dans votre vie, mais peut-être qu'il va vous amener ailleurs si vous acceptez sa proposition. Vous allez peut-être vivre ailleurs aussi, peut-être en campagne par exemple, mais en tout cas c'est un lieu qui va vous amener de l'apaisement. C'est là où vous allez créer établir vos racines, c'est là où vous allez pouvoir grandir, vous épanouir aussi, hein, prendre de l'expansion. Et ici, avec les nuages, ben, je pense que c'est justement vos nuages, les choses qui sont négatives présentement dans votre vie, ben, ça va se dissiper parce que tout de suite après les nuages, on a le soleil, voyez-vous? Donc, regardez les prochaines cartes. Nouvel amour, voilà. Donc, c'est un nouvel amour. Alors, toujours, vous avez le libre arbitre, bien sûr, hein, mais sachez que selon les cartes, selon l'oracle ici, la personne qui s'en vient vers vous, la personne qui veut vous proposer quelque chose, c'est quelque chose de bien à vous proposer. D'accord? L'amiral, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh!
flamme jumelle. On vous dit un alignement spirituel avec cette personne-là. C'est une relation où il n'y a pas d'effort à mettre. C'est comme si ça va de soi. Et vous allez le sentir. C'est quasiment karmique, cette relation-là. Hein? C'est ce qui est indiqué ici sur la carte. Ben, regardez les amis. Regardez, vous avez la carte du voyage. Hein? Donc, on le voyait ici, je vous l'ai dit. Cette personne-là va vous amener ailleurs. Elle va vous emmener peut-être... Elle va peut-être vous proposer un voyage aussi, tout simplement. Mais regardez sur la carte, on nous parle soit de vacances, soit d'un voyage d'agrément ou d'une lune de miel aussi. Donc, moi, ça me laisse présager que pour le moment, hein, c'est pas au mois de mai peut-être que vous allez vous marier, mais ça laisse présager cette tendance vers les fiançailles, le mariage, l'union de fait, voyez-vous, et on va célébrer avec un voyage éventuellement. Hein, il y a du soleil ici. Et finalement, ben regardez, wow, votre soulmate, votre âme sœur ici. Voyez-vous, c'est une connexion, une bonne connexion avec cette personne-là, une belle relation qui s'amorce pour vous, si vous l'acceptez, bien sûr. Mais franchement, il n'y a que du bon à dire de cette relation-là pour le moment. Évidemment, tous les couples passent par des tribulations ou des défis, hein, vivent des défis, mais en tout cas, ça nous dit que cette relation-là, c'est vraiment un oui, d'accord? Donc, toutes les personnes, tous les sagittaires ou tous les sagittaires qui avaient quelqu'un qui gravite autour de vous, ben, sachez que c'est une bonne opportunité pour vous, mais c'est à vous de décider si ça vous convient ou non, les amis. D'accord? Donc, voilà pour votre tirage ce mois-ci, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire sous la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous vivez, comment vous vivez cette situation-là, comment le tirage vous a parlé. N'hésitez pas également à liker, à partager la vidéo également. Ça fait toujours plaisir et puis ça peut aider d'autres personnes, bien sûr. Et comme vous le savez, on est régi par un algorithme. Alors, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, pour faire connaître la chaîne aussi et puis pour pouvoir toucher plus de personnes. Voilà. D'autres façons aussi de supporter la chaîne, c'est évidemment de mettre des commentaires, de liker, de partager bien sûr, mais aussi si vous désirez faire un don, vous pouvez le faire avec le lien PayPal qui est dans la description hein, pour soutenir la chaîne ou pour soutenir tout simplement mon travail en appréciation. Sinon, vous pouvez aussi visiter les deux boutiques hein, de Birdstone Ring et Tarot Card Jewelry. Les liens sont en barre de description. Vous avez des codes promo aussi si vous voulez vous procurer des bijoux. La boutique de Birdstone Ring, vous pouvez vous procurer des belles bagues avec des pierres de naissance. Donc vraiment, allez visiter ça. Et puis, sinon, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, ben, j'ai quelques créneaux disponibles pour vous. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour recevoir votre tirage personnalisé. Voilà. Alors voilà, mes chers amis, on se dit au revoir pour maintenant. Et je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.